Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. La convention d'actionnaire est un document essentiel pour définir les relations et les obligations entre les actionnaires d'une entreprise. Elle permet d'anticiper les imprévus et d'établir des mécanismes clairs pour la gestion des actions et des conflits. Pour discuter de ce document, Jonathan Hudon, notaire à Études notariales des Moulins, se joint à nous. Jonathan, bienvenue à Fibre E Extra. Bonjour. Content de te recevoir chez nous, un notaire d'expertise, d'expérience, qui peut nous parler justement de ce fameux document convention d'actionnaire qu'on entend parler souvent. Premièrement, je te dirais, qu'est-ce qu'une convention d'actionnaire en soi? Bien, en fait, une convention d'actionnaire, c'est, bon, on va utiliser le jargon légal, c'est un document légal qui permet, dans le fond, de mettre les règles du jeu dans le démarrage d'entreprise, essentiellement. Donc, on est plusieurs associés actionnaires, en fait, et dans le fond, c'est dans ce document-là qu'on va établir les règles de fonctionnement de la société. Dans le fond, c'est quoi les orientations, les buts de la société, c'est quoi qu'on veut créer comme entreprise, dans le fond, et aussi mettre les limites, des fois. Et également, ça va être de définir les rôles particuliers des actionnaires. Il y en a qui vont avoir des implications différentes, d'autres qui vont avoir des proportions différentes. Donc, ça peut avoir un certain intérêt de mettre les règles du jeu par rapport à ça. Et aussi, des fois, comme toute bonne chose a une fin, de mettre les règles relatives soit à la fin de la société ou quand on a des imprévus, par exemple, le décès d'un actionnaire, d'un de ses administrateurs ou quoi que ce soit. Donc, dans le fond, prévoir certains mécanismes pour ne pas mettre en péril la survie de l'entreprise. Les gens qui nous écoutent à la maison, évidemment, une convention d'actionnaire, ça prend des actionnaires. Donc, si on est seul à partir de l'entreprise, on n'a pas besoin d'avoir une convention. On s'entend, on ne s'assinera pas avec nous-mêmes. Sinon, on devrait être capable de gérer soi-même. On ne consulte pas un notaire, on consulte un psychologue à ce moment-là pour vraiment régler le problème. Vu comme ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, convention d'actionnaire, est-ce qu'on peut dire que ça se compare, si tu veux, à... tu as un conjoint de fait, tu décides d'aller en maison avec la personne, tu achètes une résidence et tout ça. Donc, on est deux conjoints qui vivent ensemble. Donc, on a besoin d'avoir un document, donc testament ou une convention peut-être de conjoint de fait. Dans le fond, une convention de vie commune. L'analogie peut être bonne là-dessus de ce côté-là, parce que dans le fond... C'est un peu le même principe. Les conjoints ont un projet de vie ensemble et ils veulent établir les paramètres durant que ça se produit et à la fin, effectivement, si ça a à l'arrivée. Mais dans le fond, dans le cas de la convention d'actionnaire, le but, c'est surtout d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est des actionnaires qui se mettent ensemble, de s'entendre sur les règles du jeu pour l'exercice de la société et après ça, de déterminer les règles si jamais chacun veut s'en aller ou quoi que ce soit. OK. Le parallèle que je faisais tantôt avec le couple en question qui prend maison, qui rédige une convention, comme tu le disais, de leur côté, pour se protéger mutuellement si jamais il y avait séparation. Mais je parlais également de testament parce que c'est important de savoir à qui on lègue nos choses personnelles. Dans le cas d'une entreprise, est-ce que la convention d'actionnaire agit également comme une forme de testament, de façon à ce que... Je te donne un exemple, Jonathan. Moi et toi, on est partenaires ensemble dans une entreprise, on a une convention d'actionnaire. Mais tu ne veux pas nécessairement que mon épouse, ou je ne veux pas que ton épouse, il t'arrive quelque chose, tu décèdes. Je voudrais pas que ton épouse hérite des actions d'entreprise. Des actions d'entreprise à priorité d'un montant forfaitaire par rapport à l'entreprise. Mais tu comprends? Tout à fait. Bien, en fait, est-ce que ça couvre ça? Souvent, dans la convention d'actionnaire, on va prévoir une clause en cas de décès. Donc, si un des actionnaires décède, bien, pour assurer la continuité de l'entreprise, sans éviter d'avoir à ce que les actionnaires restants gèrent avec la succession d'actionnaires décédés. On ne sait pas sur qui on peut tomber, on ne sait pas qui hérite de la succession. Exact. Dans ces cas-là, oui, il est déjà prévu des mécanismes pour dire, bien, on va racheter les actions. Le mécanisme, c'est souvent, on va prévoir une valeur aux actions. On va prévoir un décès, c'est soudain. Donc, on va permettre aux actionnaires restants de se retourner et essayer de trouver du financement peut-être pour racheter au besoin ou même souscrire à des assurances-vie. C'est ce que j'allais dire. Mais le but, c'est de protéger l'entreprise. L'entreprise a pris une certaine valeur au fil des années. Et là, la personne ou son conjoint ou sa conjointe est décédée, avec qui on était associés, là, la personne qui hérite, elle, veut un montant d'argent ou lui veut un montant d'argent. C'est tout à fait légitime. Mais... C'est correct. Mais donc, on pourrait, pour se protéger chacun respectivement, prendre une assurance vie
Tout à fait. Pour protéger ce montant-là, advenant le cas où un des deux, Que ce soit pour pas que l'entreprise. l'entreprise soit obligée de trouver du financement, là, qui Exact. viendrait alourdir les fardeaux de l'entreprise à quelque part, non? Tout à fait. Bien, des fois, quand il y a des entreprises en démarrage, il y en a qui ne sont pas en mesure de prendre une assurance. Fait que la Convention nationale vient dire, bien, on va prévoir un mécanisme, tu ne rachèteras pas tout de suite le montant suivant le décès, mais on va établir des modalités de paiement durant le temps. Mais c'est sûr que de souscrire à une assurance vie, dès qu'on a la capacité financière de le faire, bien, la Convention va établir que, regarde, tu vas prendre une assurance sur ma tête. Donc, si jamais je décède, tu peux racheter mes actions avec la prime d'assurance sans problème. Ça, c'est un mécanisme fantastique. OK. Et ça évite de maintenir la succession parce que, oui, on va éviter en forçant le rachat des actions à ce que la succession ne s'implique pas trop dans la gestion de l'entreprise, mais c'est sûr qu'ils ont un droit de regard à savoir, OK, pendant le rachat, pendant le mécanisme, comment ça se passe l'entreprise. Mais là, si on peut les racheter tout de suite, les écarter rapidement, l'assurance vie est un excellent outil pour faire ça. Là. OK. On part, on a un 500, 600 000 de revenus dans l'entreprise la première année. On est content, on vient de partir, va bien. on est deux. On commence à engager du personnel. Les années passent, on est rendu à 10 millions de revenus. L'entreprise va super bien. On a bien progressé. On a une centaine d'employés. Les choses roulent bien. Mais on n'a jamais vraiment revu cette convention d'actionnaires-là. Est-ce qu'on doit revoir cette convention-là de façon annuelle ou aux 5 ans? Ou comment ça marche? Parce que, à quoi je veux en venir, c'est que l'entreprise a 10 millions de revenus. Et puis la même qu'au début. Bien, non, elle vaut beaucoup définitivement plus pas. que le 500 000 initialement la première année. Et là, la personne, quand notre associé décède, bien là, évidemment, la personne hérite non pas d'une entreprise de 500 000 de revenus par Mais de année, 10 millions, mais de oui. 10 millions. Donc, Là, il faut le considérer, là. Tout à fait. Puis des fois, au début, quand on s'associe, on peut arriver que, OK, bien, pour l'instant, si jamais il arrive de quoi, chacun part avec nos affaires, c'est beau. Des fois, la Convention prévoit ça, mais c'est peut-être pas ça qui va arriver. Justement, si l'entreprise vaut 10 millions, tout est intégré. Donc, ça ne peut pas se séparer aussi facilement. Donc, idéalement, au moins de réviser aux 5 ans chacun des documents. Ça inclut la Convention d'actionnaire, les testaments, tout ça. Mais c'est toujours bon de réviser nos documents légaux de protection, notamment la Convention d'actionnaire, à chaque 5 ans. Et si jamais vous avez une poussée de croissance fulgurante, bien, c'est sûr que la Convention qui a peut-être été établie au début, si, mettons, vous passez de 500 000 à 10 millions en 2 ans, bien, c'est nécessaire de la réviser. On dans n'attend les pas médias, les 5 ans. Non, on le non, fait non, avant, non, c'est ça. Si ça. vous voyez que c'est fulgurant, c'est préférable de carrément réviser point par point puis voir qu'est-ce qu'il en est. Là. Dans Vous le avez fond- peut-être pas décidé au début de prendre des assurances. Au début, ben, j'aurais les moyens de racheter. La compagnie vaut 80 000. Là, quand on a 10 millions de chiffre d'affaires, c'est une autre game, là. Oui, bien, c'est ça. Puis on ne trouve pas nécessairement les liquidités facilement. Puis d'être obligé de financer peut mettre en péril aussi l'entreprise, à quelque Tout part. à fait. Parce que oui, on peut prévoir des mécanismes en convention. OK, tu vas racheter dans les 3 ans qui suivent. Mais des fois, il peut arriver n'importe quoi. Là. Il y a Bien, une crise économique, une pandémie. Une pandémie, peu exactement. importe, Ça tu sais. fait plus dur de trouver du financement que ça l'a déjà été. Ou il y a des industries, des entreprises qui suivent les flots économiques. Donc, si les marchés sont bas ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que ça peut affecter justement Ben, l'obtention tout de le monde financement. de l'alimentation, les restaurateurs et tout ça, Notamment. c'est des entreprises qui sont un peu plus difficiles, dirais-je, à financer ces temps-ci à cause de l'économie et tout ça, qui est fragile. Donc, les banques ou disons, les institutions financières sont plus fragiles, à sont fait. plus nerveuses. Donc là, la liquidité ne vient pas aussi facilement. Là. Oui, tout à fait. Donc, Puis ça, c'est c'est un important bel de- exemple, notamment par rapport à ça. C'est des Pourquoi- entreprises qui sont... Pourquoi une entreprise se priverait de ce type de document-là? C'est-tu parce qu'il y a un coût rattaché à ça et les notaires chargent un prix X pour le faire ou... Oh, ben non, pas nécessairement. En fait, le coût de la convention d'actionnaire, ça va varier selon l'importance de ce qu'on veut accorder dans la convention. Là. Il y en a qui vont vouloir regarder à la virgule près qu'est-ce qu'il en est, prévoir des salaires, des bénéfices. C'est sûr que plus la convention va être complexe, plus il y aura un travail attaché à cela. Mais généralement, c'est souvent la plupart de mes clients dans mon bureau, c'est « Ah non, je n'ai pas pensé à faire ça ». Mais après ça, quand ils réalisent l'importance de le faire, ça soulage un certain stress. Oui, on est content quand on fait un testament. « Ah, parfait, ma famille est protégée. » Mais de protéger, vous avez fait l'analogie avec les conjoints de fait. On dit souvent notre entreprise, c'est notre bébé, mais justement, de protéger l'entreprise, nos employés, éviter qu'ils se retrouvent embourbés dans des chicanes juridiques à n'en plus finir et qui pourraient mener à la fermeture de l'entreprise si ça va mal. Mais c'est sûr qu'une convention d'actionnaire va être vraiment pertinente pour ça, pour essayer d'éviter le plus possible. C'est sûr, il y a des scénarios inimaginaires qu'on essaie de prévoir, mais le but, c'est d'essayer que tout se passe en douceur, malgré les imprévus de la vie.
aussi. Là. Puis là, on parlait du décès, ça peut être aussi l'inaptitude. Quelqu'un a un accident d'auto, est dans le coma, il ne peut rien faire, il ne peut plus travailler dans l'entreprise. L'entreprise, le monde attend. Là. Donc, c'est ça, les employés doivent être payés, tout ça. Et on prévoit des petits mécanismes là-dessus de ce côté-là dans la Convention. C'est vrai que la personne ne décède pas nécessairement tout le temps, mais elle peut avoir une incapacité à pouvoir remplir ses fonctions. À court, moyen, long terme. Mais si jamais ça va à long terme, bien, on ne peut plus maintenir la situation telle qu'elle est actuellement. Donc, oui, on peut enclencher des mécanismes pour se dire, bien là, ça fait 3 ans qu'il est dans le coma. Il y en a qui vont mettre plus court que ça. Il y a des entreprises que non, ça ne peut pas durer plus que 6 mois. Donc, il y en a qui ont besoin de l'un de l'autre. Et tout ça va être mis à l'intérieur de cette convention d'actionnaire-là, de façon à voir à tout ça. Alors, on n'a pas arrivé chez le notaire avec une liste déjà préétablie. Non. Le notaire va nous faire penser à ci, à ça, tout dépendant du scénario qu'on a devant. La rencontre, dans le fond, c'est un gros brainstorm au début. Là, on essaie de faire penser, OK, bien, si vous arrivez de quoi dans votre entreprise, est-ce que c'est... prévu? Mettons, en année, je vous donne un exemple. J'avais une entreprise de location de canots. Bien, eux, je leur ai dit, OK, s'il y a une inaptitude demain matin, est-ce que ça met en péril les activités? Bien, je peux prendre en charge tout ça. Mais quand il y a un des actionnaires qui dit, je peux prendre en charge le temps que ça se règle, donc pour une saison, mais c'est sûr que quand ça fait 3 saisons, ça va être un petit peu plus différent, là, tu sais. Mais d'autres entreprises, par contre, qui ne peuvent pas se passer de l'autre actionnaire, les activités peuvent être paralysées littéralement si un des actionnaires est le maître d'œuvre, littéralement. Là. Donc, un chef d'une entreprise de restauration est un exemple, là, parmi tant d'autres comme ça. On est en affaires tous les deux. Ça va bien, on a la même vision, on lance l'entreprise, toujours dans le 500 000 de revenus première année, 10 millions après 10 ans. Ça va vraiment bien, belle croissance, on a les conventions d'actionnaires, tout est prévu, on a les assurances-vie, tout ça. Ouais. On a pensé au décès, on a pensé à l'invalidité long terme qui fait qu'un des deux ne peut pas remplir ses fonctions et tout ça. Tout à fait. Mais en fait, en cours de route, on découvre tous les deux qu'on n'a plus la même vision, qu'on ne s'en va pas à la même place. Un veut tourner à gauche, l'autre veut tourner à droite. On n'a pas la même progression. Et là, on veut se dissocier. Mais on a une convention d'actionnaires, on avait tous les bons documents, mais peut-être qu'on n'avait pas pensé au fait que lors d'une dissolution d'actionnariat, où là, il y en a un des deux qui part, puis là, il dit non, moi, je ne pars pas, c'est toi qui pars. Non, c'est toi qui pars. Et que là, on fait quoi dans cette situation-là? Est-ce qu'on peut avoir un document qui stipule bien qui part ou pas, ou comment ça marche? Bien, dans la convention d'actionnaire, on peut le prévoir d'emblée. Bien, il y a le mécanisme à l'amiable, on va dire le retrait volontaire. Il y en a un qui... Ça peut arriver, il y en a un que, OK, bien là, je suis tanné, je m'en vais, ma retraite, n'importe quoi. Ou il y a un événement dans sa vie qui fait en sorte, bien, je vais m'en aller. On peut prévoir un mécanisme. Bon, bien, parfait. On va commencer à regarder la situation, négocier s'il y en a. On peut des fois fixer d'avance le prix. Bien, ça va être une évaluation par un expert, évaluateur agréé, qui va regarder la valeur des actions, puis ça va être tel prix. On peut s'entendre d'avance, ça va éviter que ça négocie trop longtemps. Il y a aussi, des fois, quand que les deux ne s'entendent pas sur qui part ou quoi que ce soit, bien, il y a la fameuse clause qu'on appelle shotgun, des fois, qui peut être intéressant. C'est pas toutes les conventions qui l'ont, ça dépend. Il y en a qui sont frileux de le mettre, mais la clause shotgun, mais ça évite, des fois, comme on dit, le niaisage ou des offres bidons. Donc, je donne un exemple. Bon, bien, parfait, on parle d'un chiffre d'affaires de 10 millions. Bon, l'entreprise vaut tant. Je te fais une offre en bas de 500 000 la valeur de l'entreprise. Bien là, tu vas rire de moi. Tu vas dire, bien, résultat, tu vas dire, ouais, tu me fais une offre, mais parfait, je vais te racheter à ce prix-là. Donc, ça évite... ça évite un paquet de conflits, la convention d'actionnaire. Fait que c'est important de bien consulter. Tous les aspects, en fait. Consulter un notaire, un notaire, pour être sûr d'être super bien protégé. Tout à fait. Puis ça couvre tous les aspects qui peuvent arriver dans notre vie. Autant qu'on cherche pas nécessairement à ce que ça arrive, mais on essaie de couvrir tous les imprévus possibles qui sont hors de notre contrôle de notre entreprise. Jonathan, merci d'avoir été ça a été un là. plaisir. Tout le temps qu'on avait, mais on va te réinviter, c'était fort intéressant. Super. Merci à toi.